Hello, hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien, que vous avez le moral, que tout va bien dans votre vie. Bon voilà, même si c'est jamais toujours linéaire, voilà, c'est le mouvement, c'est la vie. Des fois c'est cool et puis bon, des fois c'est un peu plus remuant, on va dire ça comme ça. En tout cas, toujours est-il, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En fait, le thème, alors c'est une guidance intemporelle, évidemment, peu importe la date à laquelle elle est mise en ligne. L'idée, là, je vais me connecter quand même à l'hiver. Donc, en gros, c'est valable, on va dire, pour tout l'hiver. Mais si ça vous inspire dans 6 mois, peu importe, même en dehors de l'hiver, ben peut-être qu'il y a des messages à prendre quand même. Dans le sens où peut-être que ça peut vous indiquer une évolution ou un contexte, enfin bref. Voilà, puis bah, sinon ça peut être aussi sur l'hiver prochain, enfin bref. Anyway, comme on dit. Donc il y aura 3 choix et le thème c'est voilà, quelles sont les informations importantes, les informations majeures pour cet hiver ou pour votre hiver, quel qu'il soit. Voilà, donc il y aura 3 choix les amis. Le premier choix, alors je vous laisse tout de suite choisir, je vais vous dire pourquoi, parce que je ne sais pas quel oracle je vais utiliser. Pour les 3 groupes, je vais utiliser le Gaia Oracle, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, je crois que c'est ça, l'oracle de Gaia. Ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon groupe. Voilà, donc je vais l'utiliser pour tous les 3 groupes. Et donc, ça va vous donner l'énergie. Hein. Si vous ne vous retrouvez pas dedans, évidemment, changez de groupe. Et donc, je vous montre tout de suite les choix. Donc, le choix 1, ce sera ce joli cœur. Alors, on est à fond dans les pendentifs de Noël. J'adore, c'est trop mignon. Donc, voilà, le joli cœur. Le choix 2, c'est le petit ange, trop mignon. Voilà. Et le choix 3, non mais regardez, c'est trop chou. Je sais pas si c'est une petite fée, un petit ange ou les deux. J'adore, c'est ma copine Ramba qui me l'a envoyé. Ça m'a fait trop plaisir. J'ai reçu un petit colis de Noël. Et bah, j'avais l'impression d'être un enfant, tu sais, couvre son cadeau et tout, c'est trop chou. Alors je fais des gros bisous à ma copine Karen, je l'appelle Ramba, parce que ça lui va trop bien. J'adore. C'est une justicière de l'espace. Je kiffe son franc-parler. Bref, elle va se reconnaître. Je te fais des gros bisous et merci. Je la kiffe, c'est trop mignon. Voilà, on dirait un enfant. J'aime. Soyez en contact avec votre âme d'enfant. On s'en fout que Noël, quelque part, ça soit devenu commercial. Ce qui compte, c'est l'énergie, c'est l'âme. Le fait de se réunir ou même si, quand on est seul, eh bien, c'est de se réunir là-haut avec la Sainte Vierge, avec Jésus, avec nos archanges, nos ancêtres, nos gardiens, tous ceux qui œuvrent pour notre bien. Voilà, la magie de Noël, moi, pour moi, c'est ça. Même quand on est seul, eh ben, écoutez, on peut prier, mettre des bougies, on peut se faire plaisir, on peut écouter de la musique. Enfin bref, vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, moi j'adore, je suis dans mon univers, voilà, c'est trop mignon, c'est trop kiffant et je suis trop contente de vous faire choisir avec ça. Donc, comme je disais, prêtez pas attention aux oracles que je vais utiliser, parce qu'en fait, je ne sais pas. Potentiellement, je vais utiliser le Béline, j'en sais rien en fait. Donc, je vais y aller au feeling et je vais y aller aussi selon ce que les guides me disent. Et donc, on y va. Donc, j'utilise le Gaia Oracle pour savoir quelle est votre situation, ce qui va vous permettre de vous reconnaître d'une manière ou d'une autre pour cette guidance sur le thème de quelles sont les informations majeures pour votre hiver 2024 ou votre hiver tout court 2025, 2032, 2043, hein, on sait rien. Bref, c'est intemporel les amis. Hein. Quelle est la situation pour que le groupe 1 puisse se reconnaître? Donc vous avez le temps du coup, hein. Vous avez carrément le temps là de choisir, de respirer, de faire pause sur la vidéo. Enfin, vous faites comme vous voulez. Allez, pour le groupe numéro 2, pour ceux qui auront choisi le petit ange blanc, quelle est la situation pour que le groupe 2 se reconnaisse et savoir si c'est le bon groupe? Merci. Et donc, pour le groupe 3, pour cette petite fée ange trop mignonne, mais elle est vraiment trop chou, cette... Je la kiffe, Ramba, merci. Allez, pour le groupe numéro 3, pour qu'il puisse se reconnaître dans la situation. Et puis bah voilà, alors. Et puis après, je vous dis, je vais utiliser au moins un oracle par groupe différent. Ça peut être l'oracle céleste. Franchement, j'en sais rien. Donc, je ne peux pas vous dire à l'avance, en fait, hein, ce que je vais utiliser par groupe. Donc, c'est pas ça qui doit déterminer votre choix. C'est surtout votre intuition. Voilà, est-ce qu'il y a... je remontre hein, ce cœur, est-ce qu'il vous inspire? Voilà. Est-ce que pour le choix 2, c'est plutôt ce petit ange
qui est trop mignon, ou alors plutôt cette petite fée ange, moi j'adore, c'est trop chou. Hein. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, prenez le temps, et je vais quand même utiliser, ouais, celui-là, j'ai envie là, le Greenwich Oracle, et ça va nous donner en fait des indicateurs plus sur quel bonus, voilà, quel bonus vous arrive. Est-ce que, voilà, quel coup de pouce de l'univers, du plan divin, de vos guides, de qui vous voulez, quel coup de pouce de l'univers vous allez recevoir en plus par rapport à votre hiver. Donc ça, je vais l'utiliser pour les 3. Quel coup de pouce supplémentaire, quelle énergie, merci. Quel coup de pouce supplémentaire pour le groupe 2, pour l'hiver, le coup de pouce, merci, eh bien, il y en aura 4. Et pour le groupe 3, les guides, quel est le coup de pouce qui va arriver pour le groupe 3 de la part de l'univers, du plan divin, appelez ça comme vous voulez. Voilà, alors, je vais essayer de cacher mes mains parce que je sais que c'est pas facile des fois pour voir, mais c'est pas facile non plus pour moi, vous savez, comme je suis un peu, enfin c'est pas que je suis un peu, c'est je suis un peu beaucoup là-haut, et c'est pas facile de tout gérer, le cadrage, le ceci et le cela. Bref, je vous laisse faire pause, d'accord? Donc, choisissez, inspirez, faites-vous confiance. Je rappelle que ça reste une guidance pour le collectif, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Si d'ailleurs vous avez besoin d'infos pour une guidance privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre de description. Pour information, pour toutes les personnes qui ont déjà eu des consultations avec moi, et je vous remercie infiniment d'ailleurs pour votre confiance, s'il vous plaît, pour ceux qui ont mon numéro de téléphone professionnel, ne m'envoyez pas vos demandes de réservation par WhatsApp ou par message parce que j'arrive pas à fournir. Je suis débordée et du coup, il y a plein de messages qui passent à la trappe. C'est pas du tout que je veux pas vous répondre, mais c'est que j'en ai beaucoup et que bah, je suis pas Wonder Woman, tout simplement. Donc pour moi, le plus simple, c'est le mail. Voilà, vous m'envoyez un mail, même si on s'est déjà vu. Et comme ça, moi, ça me permet de traiter par ordre d'arrivée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je travaille beaucoup sur WhatsApp, vous le savez pour ceux qui me connaissent. Et que du coup, vous savez comment ça fonctionne. Bah, moi, j'en reçois tous les jours des messages. Et donc, du coup, bah, y en a qui passent à la trappe parce que bah, ça remonte et je peux pas tout traiter, en fait. Voilà, voilà. En tout cas, merci pour tous vos retours de prédictions. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements et bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint avec ma chère communauté que j'adore. Je m'éclate. Merci infiniment. Merci pour votre soutien, pour votre confiance, pour tous vos likes, vos partages. Et puis bienvenue. Et donc j'ai hâte d'aller voir pour vous quels sont les conseils, les messages, les informations majeures pour l'hiver. Quelle que soit la date de votre hiver, on s'en fout. Et même si vous regardez en été, eh ben, j'ai envie de dire qu'il y a certainement une raison. En fait, ce qui compte, c'est faites-vous confiance. Voilà, même si bien sûr, je suis reliée aux énergies du collectif. Et donc là, je suis quand même dans l'énergie de l'hiver 2024. Mais comme rien ne s'arrête et tout se transforme, eh bien, si vous regardez ça dans 6 mois ou l'année prochaine, eh bien, peut-être que vous pouvez faire des liens, tout simplement. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1 avec ce joli cœur magnifique. Et donc, vous devriez vous reconnaître avec ce pré-tirage avec l'oracle de Gaïa dans ce groupe. Sinon, ne forcez pas. Évidemment, je vous invite, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, à écouter l'introduction. Ça explique un peu le tirage, le pourquoi et le comment. Et donc, c'est parti. Vous devriez... Waouh, c'est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors déjà, en plus, moi, cet orage, je le trouve juste splendide. Comme de toute façon, je les aime tous ceux que j'ai, vous le savez. Alors, bah, vous, visiblement, vous avez eu une peine de cœur. Ça, c'est fort possible. Alors, attendez, je vais essayer de cadrer un peu mieux. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, bon, bah vous, on voit que hein, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison. Peut-être que vous avez... Alors, il y a une peine de cœur, mais il y a aussi... je suis désolée, ça me tombe dessus, mais il y a aussi des personnes qui ont perdu un être cher, voilà, qui est passé de l'autre côté. Et là, tout de suite, hein, pour ceux qui ont perdu une personne, il n'y a pas longtemps, on est en train de vous dire que le lien n'est pas coupé, mais c'est juste évident, en fait. En fait, la personne, elle est à côté de vous, mais vous n'êtes pas séparés. Et alors, ce lien-là, vous voyez, c'est l'infini, quoi. Vous voyez, on voit le 8, on voit la lumière divine. Enfin, c'est trop magnifique. Donc, en fait, ils sont en train de vous dire, les guides, et vos ancêtres, en fait, ou la personne qui est chère à votre cœur, qui est passée de l'autre côté, est en train de vous dire, mais concentre-toi sur ta guérison dans ton cœur, ta guérison émotionnelle, parce que je ne suis pas séparée de toi. Voilà, et que, alors, je sens beaucoup de légèreté, je sens beaucoup de lumière.
beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie. Donc, tout va bien pour des personnes qui auraient perdu un être cher. Voilà. Et puis sinon, dans d'autres cas, bah, clairement, on voit qu'il y a une déception au niveau émotionnel. Dans le cœur, il y a une peine de cœur. Hein, et vous êtes en pleine guérison, mais vous avez l'impression que de toute façon, c'est pas parce que vous êtes plus ensemble que vous n'êtes pas connectés. Donc là, moi, je sens bien un bon lien d'âme-sœur, mais ça peut être aussi un lien karmique hein, qui fait que ben, il nous oblige à guérir et à bosser hein, sur des blessures, etc., ou à régler des dettes karmiques. Et là, on vous dit que vous êtes donc en pleine transformation, hein, mais c'est ça, hein, les transformations, bah, ça peut être aussi avec des deuils, hein, c'est pas toujours facile dans un premier temps, mais les guides vous rassurent, vous allez passer, enfin pas passer à autre chose, mais être en paix, être en harmonie, retrouver votre alignement, c'est ça que j'entends. Et en fait, de cette expérience, alors surtout pour ceux qui ont un gros chagrin d'amour, là, on vous dit que de toute façon, c'était... moi, ce que je sens, c'est que c'était un passage obligé, c'était inévitable, parce que ça vous oblige quelque part à aller chercher au fond de vous d'autres forces qui vous rendent et à la fois plus dans l'harmonie, dans la flexibilité, la douceur, mais en même temps plus solide. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Donc bon, déjà, si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas eu si vous n'avez pas perdu un être cher qui vous... où vous êtes encore dans la peine, hein, et que vous voulez cheminer, vous avancer, parce que vous savez que vous allez dépasser ça. Vous le savez. Moi, je pense que là, je suis quand même dans un groupe avec des personnes qui ont accès à une forme de spiritualité ou qui sont très intuitifs. Vous voyez, en tout cas, qui ont des croyances qu'il y a une vie après la mort, par exemple. Vous voyez, si ça ne vous parle pas du tout, c'est clairement pas votre groupe. Ou dans le cadre d'une relation sentimentale, bon bah voilà, des personnes qui sont connectées et qui ressentent les liens d'âme sœur, les liens divins ou les relations karmiques. Ok ? Alors, donc comme je disais, je vais utiliser cet oracle tout à l'heure en plus. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien, vous savez quoi? J'ai envie de prendre celui-là pour vous. Je vais prendre l'oracle céleste, l'astro-kiff que j'adore. Et donc, c'est parti. Et on va aller voir quelles sont les informations majeures pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides, pour leur hiver. Les informations majeures pour leur hiver, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Quelles sont les informations, merci, majeures pour le groupe numéro 1 pour leur hiver, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je sens vraiment beaucoup de... C'est très beau comme énergie, c'est très doux, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse. C'est ça que je sens, c'est la tendresse. Ouais. Et il y a vraiment une... En fait, je pense que vous avez vécu une année 2024 un peu compliquée au niveau émotionnel. Il y a eu beaucoup de chamboulements. Il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. C'est ce que je reçois comme ça. Hein. Et en fait, on vous dit qu'avec cette période-là de machine à laver, vous allez vraiment retrouver un alignement, mais c'est encore plus lumineux. C'est comme si, en fait, dans cette relation qui vous a fait mal, hein, on voit que vous êtes encore en guérison et tout, ben, en fait, c'est comme si vous aviez appris une leçon sur vous, en fait. Et que du coup, ça vous rend plus fort, ça vous rend plus résilient, ça vous rend plus sage, plus profond. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si vous alliez développer un potentiel supplémentaire. Voilà, c'est ça que je ressens. Voilà, je vous dis ça parce que j'ai des visions, en fait, puis j'entends. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, bah, regardez. Vous voyez, voilà, hein, c'est ça. Hein, on vous dit que effectivement, bon, ça n'a pas été simple. Hein, donc, en fait, ça confirme exactement ce que j'ai canalisé comme ça. On voit hein, que ça a été pour vous très difficile. Vous sortez vraiment d'une période où vous avez l'impression que bah, c'est du massacre limite. Hein, vous voyez que ça a été hyper douloureux, voilà, qu'on ne peut rien faire, qu'on subit une situation. Donc, on subit une rupture, on subit la perte d'un être cher ou la perte d'un amoureux, une amoureuse. Et donc, on voit hein, que ça n'a pas été simple. Donc là, tout de suite, ce que je veux vous dire, bah, les guides, ils veulent vous encourager. Ils te disent, t'inquiète, ça ne va pas durer. Parce que de toute façon, rien ne dure jamais dans la matière. Voilà, tout se transforme toujours. Et vous, votre transformation, elle est beaucoup intérieure. Donc là, effectivement, on voit que vous avez ramassé ces verres. Hein. Vous êtes passé, je pense, par des moments où vous avez touché le fond, quelque part. Et à un moment donné, je pense que vous avez même essayé de vous couper de vos émotions pour avancer bon an, mal an, en fait, bon gré, mal gré. Vous voyez? Et moi, je pense aussi que ce qui vous a blessé profondément, alors ça, c'est pour beaucoup d'entre vous, je ne vous parle pas pour ceux qui ont
qui ont perdu quelqu'un, mais c'est qu'en fait, c'est comme si vous vous étiez senti abandonné de manière injuste. Vous voyez, c'est on me laisse, on me fout sur le carreau du jour au lendemain et on me donne plus l'heure. Et je comprends rien en fait. Vous voyez, il y a vraiment eu cette idée de... Oui, en fait, cette personne, quelque part, ça n'impacte pas qu'on soit séparés. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ok, allez. Quelles sont les informations? Bon, bah voilà, regardez, on est bien dans les émotions, dans le ressenti, hein, dans votre sensibilité. Hein, on est bien dans le bon thème. Merci. Bah ouais, voilà. Hein, là, vous vous êtes dit comment je vais m'en remettre, en fait. Comment je vais m'en remettre, hein, puisque le bonheur est à l'envers. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe 1 sur leur situation, sur les informations majeures pour leur hiver? Merci. Ouais, c'est ça, hein, vous vous êtes dit, de toute façon, il n'y a pas moyen de discuter avec cette personne, ou alors, de toute façon, c'est la fatalité, la personne est décédée, ou elle est partie de l'autre côté, enfin, peu importe, ce n'est pas juste, donc je suis pieds et poings liés. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de je suis enfermée dans quelque chose. Mais là, de ce que je sens, ça, c'est derrière vous, en fait. Moi, c'est ça que je sens. C'est plutôt d'où vous venez, ça. Vous voyez, je sens que c'est derrière vous. Ouais. Voilà, et puis en fait, je pense aussi que vous êtes senti, comme je vous dis, abandonné de manière injuste, voire même trahi, parce que vous, vous y avez cru, par exemple, pour cette histoire d'amour. Ce lien, il est bien là, hein, il y a bien eu vraiment un amour sincère. J'ai l'impression que dans la majeure partie des cas, ça n'était pas vraiment réciproque. J'en suis absolument navrée, mais je pense que vous le savez déjà, en fait. Là, moi, je fais que confirmer d'où vous venez, en fait. Donc, ça vous a clairement brisé le cœur. Ok, alors, on va aller voir un petit peu quels sont les coups de pouce de l'univers là en termes d'énergie, en termes peut-être de surprise pour votre hiver, d'accord, 2024-2025. Donc, on va aller voir. Waouh, bon, bah, ok, hein, regardez. On est vraiment bien dans le bon thème. Hein. On est bien sur une relation sentimentale où il y avait beaucoup d'amour, ou alors surtout sur un lien très important avec quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Pour les personnes qui ont perdu un être cher, je vous le dis très franchement, c'est pas la majorité du groupe, mais c'est quand même là, donc je le dis. Hein, on voit bien qu'au niveau des émotions, en fait, là, si vous voulez, on voit l'évolution. Hein. Donc, il y a eu cette énergie hein, d'amour, d'accord, hein, qui est encore là, hein, parce que ça prend du temps pour guérir. Et on voit qu'il y a un avant-après. Donc, en fait, le coup de pouce de l'univers, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est plutôt vous qui allez vous donner un coup de main, d'accord, mais aussi peut-être des personnes extérieures ou des activités avec des gens que vous appréciez. Il y a un truc avec ça qui fait qu'en fait, vous allez passer donc de cette espèce de tornade, de tempête émotionnelle, de colère et de tristesse à « ok, je m'enracine et je commence à réfléchir de manière beaucoup plus pragmatique ». Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc, en fait, j'ai envie de dire le coup de pouce de l'univers. Je pense que vos guides, pour ceux qui sont reliés, vous pouvez leur demander de vous aider. En tout cas, c'est ce qu'ils vont faire pour mieux vous enraciner, reprendre confiance en vous. Peut-être sortir de cette espèce de tempête intérieure, vous voyez, émotionnelle, pour enfin faire la paix avec cette situation et commencer à, comment dirais-je, à penser, à planter des petites graines, à semer des petites graines pour continuer à avancer différemment. Il y a vraiment cette idée-là. Mais aussi de, ok, ici et maintenant, je passe à l'action. Ici et maintenant, je me centre sur mes projets. Et donc, du coup, je vais pouvoir... ça va me donner un espèce d'airbag émotionnel. Ça va me permettre d'accélérer ma guérison, l'acceptation de la situation. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ok, hyper intéressant. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, vous voyez, hein, on voit vraiment hein, que ça a été compliqué. Hein, mais moi, je pense que ça, il me parle de votre autre. Alors, allons voir justement... Qu'est-ce que vous voulez dire sur la personne avec qui il y a... Ouais. Bon, pour moi, de toute façon, c'était... franchement, je vais vous le dire, je le sens comme ça, c'était karmique, en fait. Pour moi, c'était inévitable. Je pense qu'il y avait des leçons à comprendre par rapport à ça. Vous voyez, alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très sensible, hyper empathique, et que donc, du coup, ça vous a carrément poussé dans votre tranchement parce que c'est comme si vous aviez tout misé sur cette personne, comme si vous avez dit « Ah ouais, ça y est, c'est The One, enfin ma récompense arrive ». Et donc, je pense que vous avez eu un choc. Très franchement, je pense que vous étiez vraiment ni prêt ni prête à vous faire quitter ou à découvrir des côtés de votre autre qui étaient tout sauf plaisants pour vous, en tout cas. Vous voyez, moi, je sens qu'il y a vraiment un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Je vous le dis franchement. Moi, je sens que vous, consultant, après, vous pouvez changer, hein, mais je sens que vous, consultant, consultante, vous êtes plus
dans le partage, vous n'avez pas peur d'exprimer vos émotions ou de les montrer dans la démonstration. Et en face, vous aviez quelqu'un qui n'était pas très stable, ou quelqu'un qui pouvait être un peu dur. Vous voyez, quelqu'un qui, un coup, vous faisait sentir à votre place avec cette personne. Et puis, du jour au lendemain, vous voyez, je sens quelqu'un de très libre, quelqu'un quand même d'assez égocentré aussi, hein. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Voilà. Donc, bon, on voit que bon, votre autre, lui, bon, bah, il se dit, bah, c'est comme ça. Visiblement, là, pour l'instant, il n'a pas trop envie de se remettre en question. Alors, leur autre, là, la personne là, pour qui le groupe numéro 1 fait ce tirage, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais. Bon, ben voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est quelqu'un qui fait un pas en arrière, un pas en avant, trois pas en arrière. C'est quelqu'un qui, quand il est là, il est vachement là, hein. En fait, moi, je sens quelqu'un d'assez passionné, quelqu'un d'assez, mais pas consistant. Voilà, ça manque de consistance, ça manque de régularité. Un coup, je suis là, puis après, oh, tu m'as vu, bah, tu me verras plus. Et puis, oh, je reviens du... Non, sans déconner. On en a gros. J'aime trop cette série, ils sont trop dingues. Comme moi, j'adore. On en a gros, bah voilà. Bah, vous en avez gros, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est moi, je comprends. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est inconsistant. D'accord? Et puis, bah, vous, ça vous a déstabilisé. Et on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à construire, en fait. Prêt ou prête, hein, vous vous adaptez. Ok, allez. Alors, quelles sont les informations ou les événements et ou les événements majeurs pour l'hiver, pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ok. Wow, c'est très très beau, c'est très très beau. Vous allez, je vous l'ai dit dès le début, de toute façon, les guides vous encourageaient, c'était les premiers messages. Vous allez vous guérir, hein, les amis. Vous allez vous sortir de ça, vous allez en faire une force, ça je vous l'ai déjà dit. Vous allez reprendre votre pouvoir. Moi, je sens beaucoup de lumière, je sens... Voilà, dans le passage à l'action, comme je vous l'ai dit, c'est parce que vous allez repasser à l'action et que vous n'allez plus vous laisser embarquer par vos émotions qui vous plombent aussi, hein, et qui vous fatiguent, que ça y est, il y a bien quelque chose de nouveau. Et regardez comme ça match, on est dans le printemps, d'accord? Alors ça ne veut pas dire que vous allez ramasser tout l'hiver, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que là, moi, la manière dont je canalise le printemps, c'est pas du tout sur une temporalité, pas du tout. La manière dont je la canalise, cette carte, c'est vraiment... Voilà, il y a quelque chose qui renaît en vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui veut vivre en vous, c'est magnifique. Et il y a quelque chose qui va renaître en vous. Donc en fait, l'hiver, c'est un peu comme si on plantait les seeds, les graines, les bonnes graines, pour justement se préparer à un renouveau qui est beaucoup plus florissant et prometteur que ce que vous avez vécu là. Vous voyez? Ok, waouh, c'est trop beau, hein. Vous allez retrouver votre pouvoir, moi, c'est ça que je sens. Votre côté solaire aussi, votre joie. Vous voyez, la confiance dans la vie, la confiance en vous, parce que clairement, ça vous a mis sur le carreau, hein. Ouais, alors, bah, décidément. Oui, bon, là, alors, vous voyez, de la manière dont je le sens, moi, je pense que là, vous êtes dans le mal, en fait. À l'automne, il s'est passé quelque chose. Bah, de toute façon, on est encore à l'automne. Bah voilà, donc on est bien là. Et voyez, pour moi, il y a vraiment eu un avant-après. Il s'est passé comme un chamboulement, un bouleversement, comme la tour dans le tarot. Vous voyez, boum, il y a un truc auquel on ne s'attend pas. C'est assez violent et c'est très déstabilisant, vous voyez. Donc, vous allez sortir de ce cycle-là, en fait, hein. Ouais, regardez, hein. Le drame, ouais. Ouais, ouais. Bon, ça s'adresse aussi beaucoup. De toute façon, dans les deux... Moi, je pense que vous avez été quitté de manière brutale, en fait. Vous voyez, et si c'est pas au niveau sentimental, c'est sur un lien, par exemple, ça peut être un lien familial très fort, une amitié très forte. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Mais pour moi, c'est ce que j'entends, hein, c'est karmique. Ouais, bon, bah, vous voyez, hein, c'est bien ça, hein. Alors, on vous dit que le drame, la manière dont vous l'avez vécu, bien sûr, vous vous êtes même demandé, hein, si c'était pas un coup du sort. On vous dit, vous voyez, on aurait pu mettre la carte de la mort, par exemple. Ben là, ils me disent que c'est la ruine. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, de cette histoire-là, vous allez vraiment faire une force. Mais je vous jure, c'est vraiment, pour moi, vous, c'est résilience et transformation. C'est vos maîtres mots dans votre guidance, les amis. Allez, quelle est... Là, regardez, elle s'était retournée. Le renouveau, vous voyez, la fin de cycle, la transformation, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on ne me met pas une fin. Alors, on ne me met pas une fin définitive. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour les personnes qui ont perdu un être cher. On vous dit que oui, ça fait mal. Oui, ça a été violent. Oui, ça a été soudain. Oui, la séparation, elle est douloureuse comme tous les deuils. Vous allez sortir de cette...
énergie de deuil et de tristesse, ok? Et en ce qui concerne la personne là, qui vous a mis sur le carreau là, et qui vous a quitté du jour au lendemain sans vous donner l'heure ou presque, là on vous dit c'est pareil, hein, vous allez en retirer vraiment beaucoup d'outils, de sagesse, d'expérience de ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour cet hiver, les amis. Qu'est-ce qui arrive cet hiver pour le groupe 1, s'il vous plaît? Waouh, le nœud nord, le nœud nord. Ben oui, c'est ça. Mais je vous l'ai dit, hein, pour moi, ce qui vous est arrivé, là, franchement, c'était un passage obligé. C'était un contrat d'âme. Moi, c'est ça que j'entends. Il y avait vraiment un contrat d'âme. Voilà, donc c'était inévitable. Ok, voilà. Donc, regardez, on vous dit, c'est ça. Je pense que vous allez mettre vraiment le doigt sur une blessure que vous avez et que vous vivez pas super bien, qui est l'abandon, en fait. Moi, c'est ça que je sens. Voyez, le sentiment de solitude, le sentiment de vide. Et là, en fait, on vous dit que quand, parce que ça, c'est notre mécanisme de défense qui nous fait croire qu'on est seul, qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on est abandonné, patin couffin. Donc, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Hein. Et donc, du coup, ce mécanisme de défense, bah, il vous envoie plein de croyances, plein de jugements, plein de machins et tout. Et c'est ça qui vous plombe. Parce qu'il y a eu le deuil, évidemment, lui-même, la séparation qui fait très mal. Mais c'est aussi tout le discours interne avec toutes les peurs et aussi le fait d'être confronté de manière, on va dire, brutale à votre blessure, bah, qui vous a complètement colonisé, voilà, et qui fait que vous n'arriviez plus à être ancré. Ce qui est normal, on est des êtres humains. D'accord? Donc là, en fait, vous allez avoir encore plus conscience de comment votre discours interne, comment vos croyances et comment vos émotions et vos blessures peuvent parfois vous piloter et même trop. C'est trop beau. Ok. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. Qu'est-ce qui arrive pour cet hiver, pour leur hiver au groupe 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, voilà, on se recentre sur soi, le vrai soi et non pas l'ego. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Voilà, on se recentre sur soi, on se sent légitime, malgré hein, la rupture qui s'est très très mal passée. D'accord? Ça s'est vraiment mal passé. Ou la séparation avec quelqu'un qui était important. Hein. Donc, ça vous a complètement déstabilisé, en fait. Ça vous a fait bosser sur la confiance en vous, la confiance en la vie, l'estime de vous-même. Hein. Ça vous fait travailler sur votre valeur, en fait, clairement. Ok, donc qu'est-ce qui arrive? Alors là, on parle de quelqu'un, quelqu'un avec une énergie plutôt scorpionique, hein, donc magnétique, secret et puissant. Moi, je pense qu'il y a des choses que vous ne voyez pas venir du tout. Ouais, pour moi, il y a des nouvelles rencontres qui arrivent dans votre vie. Vous voyez, un nouveau groupe d'amis, peut-être... vous voyez, il y a des personnes là, je pense que vous allez être surprise. C'est ça que j'entends, dans le bon sens du terme en fait. Une découverte, peut-être que vous allez agrandir votre réseau social, vous allez faire des nouvelles rencontres. Il y a cette idée-là. Hein. Bon, bah hop. Alors, ça c'est la personne, il y a un homme là qui arrive dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ah, bah ça c'est l'ex. Ok, donc, alors en fait, quand même, on voit que c'est compliqué hein, de... En fait, vous êtes toujours reliés, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes reliés parce qu'il y a un contrat d'âme, d'accord? Donc, c'est pas facile. Et donc, cette personne, du coup, quand elle va voir que vous commencez à aller mieux, etc., moi, je pense que, de toute façon, avec cette personne, vous avez... en fait, cette personne, elle va revenir en contact. Je vous le dis franchement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la mort. Hein. Vous voyez, on détruit quelque chose qui était voué à l'échec pour mieux reconstruire ou pour pas mieux reconstruire ensemble. Hein. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que votre hôte, là, pour ceux qui ont été ghostés ou pour des amis qui se... Ou alors, si vous avez eu un conflit de famille et tout, cette personne-là, bon, elle est clairement rancunière, elle vous en veut, hein, clairement, mais elle va quand même vous revenir vers vous. Ok, pourquoi faire? Pourquoi faire, les dites, s'il vous plaît, cette personne, elle revient? D'accord, bon, bah, c'est pas tout de suite, hein, il va falloir... alors, j'allais dire, il va falloir être patient. Non, vous n'avez rien à attendre du tout. Vous faites votre life, en fait. D'accord? Ouais. Moi, je pense que c'est quand même quelqu'un, regardez, il va prendre son temps parce que c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. Hein. Voilà. Là, en plus, c'est quelqu'un qui est complètement... sa priorité, c'est l'argent, c'est son business, son travail. Voilà. Et puis, bon, en plus de ça, ne pas... se remettre en question, ça lui rend service en fait. Donc en fait, on vous dit bien que cette personne, potentiellement évidemment, le temps qu'elle ravale son ego, son orgueil même j'ai envie de dire, et sa colère contre vous, bah déjà, il va se passer un certain temps, d'accord? Parce que pour l'instant, cette personne, elle est focus sur les biens matériels, hein. C'est très clair ici. Hein.
Alors, là, j'entends aussi que potentiellement, il y a eu des conflits de famille suite à un héritage. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui est très réservé, hein. Quelqu'un qui n'a pas envie d'en dire trop, mais je pense que c'est plus pour se préserver, hein. Qu'est-ce qui arrive pour le groupe 1, s'il vous plaît? Oh, les voyages, sympa, sympa. Ok, donc, alors vous, en fait, il va y avoir du mouvement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je sens un nouveau groupe de personnes qui arrivent dans votre vie. Waouh, c'est trop beau. Qui arrivent dans votre vie, des nouveaux amis, peut-être un nouveau travail. Vous allez peut-être aussi, voyez, vous octroyer beaucoup plus de plaisir, plus de légèreté. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes certainement isolé parce que vous étiez dans la machine à laver, les émotions, les machins, les trucs, c'est dur. Et là, en fait, vous voyez, il y a un petit temps où il y a vraiment du renouveau qui arrive dans votre vie, d'accord? Et votre renouveau, c'est ça, c'est déjà, je comprends la leçon, je me sens plus fort, plus forte, je me réancre, et là, je commence à passer à l'action et à faire des projets, d'accord? Je ne suis plus en attente du retour de l'autre, ou je ne suis plus dans un espèce de négociation de déni par rapport à la perte d'un être cher, ou parce que mon frère m'a ghosté, ou un tel, ou patin couffin. Ok, là, ici, et maintenant, j'accepte et donc je me recentre et donc je vais commencer à penser à moi et à me dire, ok, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Donc, il y en a pas mal. Je pense que vous avez envie de voyager. Alors, il y en a peut-être qui veulent déménager aussi. Donc, on est en train de vous dire, voilà, qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, que la personne qui vous a ghosté va vous faire des coucous, que vous allez reprendre un espèce de rayonnement interne, beaucoup plus de joie, vous sentir beaucoup plus en confiance, beaucoup plus solide aussi, c'est ça que j'entends. Voyez, et voyez, on voit que pour vous, le fait de déménager, de changer d'endroit ou même peut-être de voyager fait que, voilà, vous reprenez les rênes de votre vie et vous allez commencer à poser des actes de manière pratico-pratique et pragmatique, d'accord? Vous allez commencer à manifester. En fait, vous voyez, on voit bien qu'il y a un avant-après, hein. Là, c'est je reste en retrait parce que je suis mal, je suis dans mon monde intérieur et ensuite, je passe à l'action. Et je passe à l'action, c'est je mets une distance. Je m'autorise des plaisirs, des voyages, des week-ends, peut-être des voyages loin. Parce que moi, je sens quand même un voyage assez loin, vous voyez. Ou alors, vous allez carrément vous éloigner aussi, enfin bref, pour vous reconstruire, en fait. De manière beaucoup plus... qui est plus liée à ce que vous avez envie, vous, vos besoins, en fait, hein. Ouais. Oui, on vous redit bien que de toute façon, si vous attendez un retour et une prise de conscience de la personne qui vous a mis sur le carreau, je pense que ça va être très long. Je vous le dis franchement. Ouais, regardez. Vous voyez, on voit c'est un enfant. C'est quelqu'un qui ne peut pas prendre ses responsabilités parce que cette personne n'y a pas accès. Vous voyez, cette personne, elle n'est pas en paix avec elle-même. C'est la bagarre. La bagarre émotionnelle, la bagarre du passé, la bagarre avec l'ego, la bagarre avec l'orgueil. Vous voyez, c'est compliqué en fait. Donc cette personne, elle n'est pas stable. Et vous, ça vous a mis sur le carreau parce que vous y avez cru. Vous voyez? Ouais, vous y avez cru. Regardez, on a bien les sentiments, la profondeur des sentiments. Donc on vous dit que là, votre hôte va revenir, entre guillemets, vers vous quand il va avoir fait ce travail un peu d'introspection. Je n'irai peut-être pas jusque-là, je ne vais pas vous mentir, mais quand même d'être moins dans la rancune, parce que là, limite, tout est de votre faute, en fait. Donc là, ça doit vous parler, hein. Ouais. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui est un double face. Donc en fait, la vraie question à vous poser, c'est est-ce que c'est ce que je veux dans ma vie? Tout simplement. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le groupe? Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a caché des choses, hein, les amis, hein. Donc, en fait, c'est ça que vous devez savoir, hein, pour votre hiver, hein. Je pense qu'il y a des choses que vous sentez, mais vous n'avez pas eu trop d'explications. Vous sentez qu'il y a eu des cachotteries, mais en même temps, cette personne, limite, elle vous a fait culpabiliser de ces cachotteries. Donc, du coup, vous, vous avez fait une machine à laver. Donc, en vrai, pour vous, votre hiver, les informations majeures, c'est que vous allez guérir, en fait. Vous allez guérir et en plus de ça, vous allez faire des liens sur la véritable personnalité de la personne, d'accord? Que ce soit une relation amoureuse karmique avec des contrats d'âme, hein, parce qu'il y a un contrat d'âme, c'est très clair, mais aussi le deuil d'une personne, d'un être cher qui est passé de l'autre côté. Je vous ai dit ça, c'est pour pas beaucoup de personnes. Et sinon, voilà, quelqu'un avec qui vous avez un lien fraternel, familial, où on voit que cette personne, visiblement, il y a eu une dispute, un désaccord, et cette personne, elle n'est pas prête à revenir tout de suite parce que vous n'êtes pas au même niveau, en fait, tout simplement. Ok, allez, je termine par... Donc, en fait, il y a du mieux, vous allez guérir. Quels sont vos conseils et vos messages des guides pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît?
Ouais, on vous dit, bah oui. Voilà, c'est ça. Oh, c'est trop beau. Regardez comment ça match. On adore, regardez. En fait, ils vous disent, ben oui, hein, toi, tu as été déçu parce que c'est comme si tes rêves s'étaient effondrés du jour au lendemain. Mais ne t'inquiète pas. Cette période de transition, en fait, c'est ça. Hein, votre hiver, en fait, vous allez commencer à ressentir les bienfaits de la guérison, de l'acceptation, de vous retrouver beaucoup plus aligné, de transformer des situations, de vous apaiser émotionnellement, de commencer à faire des liens par rapport à votre blessure d'abandon, de mettre du sens aussi. Vous voyez, parce que c'est comme si on vous avait piqué un cadeau de Noël. Vous voyez, c'est limite, c'est violent, quoi. Ah, c'est un super cadeau, cette personne, et puis, oh, bah, du jour au lendemain, volte-face. C'est violent, vous voyez. Et regardez, vous allez en comprendre le sens, c'est ce que je vous disais. Vous allez en comprendre le sens et vous allez même ressentir de la gratitude. Vous allez être en paix avec cette histoire. Pourquoi? Parce que ça vous oblige quelque part à travailler sur des blessures, mais c'est surtout que ça vous permet de vous en libérer. Donc franchement, si je devais mettre des mots-clés sur votre guidance groupe 1, pour vous, c'est résilience, transformation, guérison, acceptation. Franchement, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Eh bien, écoutez, les amis, j'espère que ça vous aura réconforté, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Merci d'ailleurs pour toutes les personnes qui commentent mes vidéos. Moi, je kiffe, hein, franchement, j'adore, c'est un super partage. Merci infiniment. En plus, ça me soutient dans mon travail, on va pas se mentir, ça me fait plaisir. C'est comme si vous me disiez merci. Donc, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous me découvrez et que mes contenus vous plaisent, je vous invite donc à me rejoindre dans ma communauté. C'est gratuit. Vous pouvez activer la petite cloche. Comme ça, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. D'ici là, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous dis à la prochaine. Bye. Allez, je continue avec le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi le petit ange blanc, trop mignon. Ok. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire parce qu'il y a pas mal d'infos en intro, surtout pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Puis d'ailleurs, bienvenue à toutes les nouvelles personnes et bienvenue groupe 2 dans votre tirage sur quelles sont les informations, événements majeurs pour votre hiver. Voilà, c'est une guidance intemporelle et c'est une guidance pour le collectif. Ne prenez que ce qui résonne. Si vous sentez là, avec ce premier tirage, que c'est tiré par les cheveux ou que ça ne matche pas du tout avec votre situation, alors changez de groupe, ok? Allez, on y va. Quelle est la situation du groupe 2, s'il vous plaît? Waouh! Ok. Bon, alors, décidément. Alors, vous avez vécu une situation, comment dire, où vous vous sentiez bloqué. Voilà, il y avait un blocage, dans votre situation, sauf que vous n'en compreniez pas le pourquoi du comment. Donc, comme vous ne compreniez pas le pourquoi du comment, pour s'en extirper, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué de mettre du sens sur quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir, en fait. Et voyez, en fait, les obstacles, je pense qu'au début, vous l'avez mal vécu, vous vous êtes senti en prison, vous vous êtes senti enfermé dans une situation, sauf que là, vous commencez à vous dire, mais attends, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien vu, ou il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu, ou peut-être qu'il faudrait que je change mon point de vue et que j'aille au-delà de ce que je perçois dans mon prisme à moi. Et votre prisme, comme tout le monde, a été beaucoup lié à votre mécanisme de défense, à vos peurs, en fait. D'accord? Donc ça, vous en êtes carrément conscient. Et là, vous avez commencé à reprendre votre pouvoir en vous disant, mais attends, peut-être que là, il y a quelque chose que j'avais pas vu et qui m'enferme, et c'est peut-être une croyance ou un schéma. Vous voyez, il y a un truc avec ça. Parce que vous vous êtes senti vraiment bloqué dans une situation. Alors là, ça peut être professionnel. Vous voyez, si vous vivez des trucs récurrents, hein, des trucs récurrents où vous vous sentez quand même souvent bloqué, ou alors vous sentez que c'est toujours un peu la galère pour atteindre votre objectif, des choses comme ça c'est votre groupe. D'accord? Et là, en fait, vous êtes en train de vous dire, mais au fond, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas vu en pleine conscience. D'accord? Et c'est parce que vous avez commencé à penser comme ça que, vous voyez, on parle de l'hiver en plus, qu'il y a un changement qui va commencer à s'annoncer. Donc cet hiver, pour moi, ça va être un changement. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un déblocage. Voilà, moi, c'est ça que je sens. Donc l'événement majeur pour vous, amis du groupe 2, pour l'hiver, c'est le déblocage. D'accord? Et là, vous voyez, c'est comme si
voyez, il y avait une résistance, vous vous sentiez bloqué dans quelque chose, ça ne marchait pas comme vous voulez, comme vous vouliez, comme vous l'aviez imaginé. Et parce que vous preniez conscience d'une situation ou d'un comportement peut-être, ou d'un mode de pensée, et bien hop, les choses se débloquent. Voilà. Donc déjà, ça doit vous parler, hein, d'une manière ou d'une autre, ça devrait vous parler, sinon ce n'est pas votre groupe. Eh bien écoutez, on va aller voir un peu quelles sont les informations majeures, les événements et les conseils que les guides veulent vous donner. Donc déjà, le premier conseil, la première tendance, c'est t'inquiète pas, c'est pas parce que tu t'es senti bloqué en prison, le travail que tu fais sur toi, le travail de conscience va payer. Il y a vraiment un avant-après. Ok? Allez, donc je prends l'oracle de Béline, d'accord, de Edmond Billaudot. Et donc, on y va. Qu'est-ce qui vient pour le groupe 2, pour leur hiver, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que le groupe 2 doit savoir pour leur hiver? Quels sont les messages, les informations majeures, les événements majeurs? Merci. Bon, bah regardez, hein, vous voyez, on est dans la planète du soleil, on commence à recevoir des petites gratifications, on commence à prendre conscience, à matérialiser le fait que, ah, il y a des choses quand même qui bougent. Ah, je reçois de l'aide, je reçois de l'attention, des invitations, des petits coups de pouce, vous voyez, il y a des choses comme ça. Bon, bah regardez, bah, c'est le divin qui vous l'envoie, donc on ne peut pas être plus près de... C'est bien aligné avec le tirage, hein, Donc, on vous dit, si vous étiez inquiet aussi, ça me tombe dessus, au niveau professionnel et au niveau surtout financier, on vous dit, t'inquiète pas, il y a des rentrées qui arrivent, mais tu sais même pas, tu t'y attends pas vraiment, bah, c'est vos anges, vos gardiens, voilà. Ou alors peut-être qu'il y a une situation, vous attendiez aussi qu'un héritage se débloque, hein. Ça arrive les amis, voilà, c'est ce que je reçois. Ouais. Et donc, vous voyez, cette petite gratification, ce coup de pouce de l'univers, en fait, va vous propulser vers un nouveau départ. D'accord? Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un nouveau départ. Parce que aussi, on comprend, on réfléchit, on s'introspecte et on comprend aussi comment on a été conditionné par le passé. On comprend aussi comment notre passé nous conditionne ou notre éducation. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Hein? Ouais. Nouveau départ par rapport au passé, à des schémas aussi du passé. Hein? Ouais. Et voyez, les schémas du passé, c'est pourquoi je galère autant. Pourquoi je ramasse des miettes. Pourquoi, par exemple, au niveau sentimental, bah, je vais m'attirer des personnes qui ne sont pas dispo ou qui sont assez avares, pas très généreuses, alors que moi, j'ai besoin de partager, d'échanger, machin, vous voyez, il y a cette idée-là. Pourquoi je me sens beaucoup seule? Pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis? Voyez, ou alors pourquoi c'est toujours galère? Pourquoi j'ai toujours l'impression de devoir lutter plus que quelqu'un d'autre? Et là, on vous dit que là, il y a clairement un changement majeur. Vous avez quand même la grâce divine. Hein. Vous êtes extrêmement... Je pense que vous avez dû prier, c'est pas possible. En plus, Ganesh c'est quand même un maître ascensionné extrêmement puissant. On peut travailler avec la divinité Ganesh, d'ailleurs, pour débloquer des situations hein, quand elles sont récurrentes. Et c'est complètement votre cas. En magie, notamment, on peut prier Ganesh aussi, même sans faire de magie. Hein. Voilà, c'est une bonne divinité pour, comme on dit en français, balayer des obstacles. Voilà, faire le ménage. On fait le ménage. Ça y est, je vais commencer à partir en cacahuète. Oh là là, oh. Oh bah oui, ça c'est quand même pas cool. Alors attendez, ils veulent vous prévenir d'un truc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, à la maison, il va se passer un truc. Ok, alors... Bon, on vous dit, alors déjà, le fait que vous ayez quand même la carte de la grâce divine, la carte du divin, j'ai envie de vous dire, bon, le chat noir à côté, c'est du pipi de chat. On va dire ça, quoi. Oh, bah, tiens, j'ai même pas fait exprès. Ah, celle-là, je l'ai pas fait exprès. Franchement, le chat noir, c'est du pipi de chat. Bravo, bravo pour mon Alexandra du jour. Vous noterez, les amis. Je déconne. Donc, déjà, ça, comment on dit? Ça... Oh, moi, j'ai trop de mal avec... Et, franchement, je suis française, les gens. J'arrive pas à parler français. C'est quand même incroyable. Bah, je sais plus ce que je sais ce que je veux dire, mais je ne trouve pas les mots. En fait, le fait qu'il y ait des cartes très fortes, en fait, ils sont en train de vous prévenir. T'inquiète pas. Bon, là, il va t'arriver un petit truc, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si dramatique que ça en a l'air. Je pense que vous savez ce que j'entends là? Non, mais je ne sais pas ce qui se passe. Hein. J'entends que dans votre maison, il va y avoir un petit accident domestique. Pas physique, sur vos enfants, pour ceux qui ont une famille. Non, il y a, je sais pas, un truc qui casse ou il y a une fuite. Il y a un truc comme ça. Vous voyez, c'est ça que je sens.
Donc, on vous dit, vous inquiétez pas, d'accord? Par exemple, pareil, si vous voulez déménager, on me dit que vous étiez sur le point, par exemple, d'acheter quelque chose ou de signer un nouveau bail de location. Ça ne va pas se faire, mais parce que vous allez le sentir à l'avance, parce que vous êtes protégé et que le divin va vous envoyer des signes clairs ou carrément faire capoter la transaction ou la signature du bail parce que c'est pas bon pour vous. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, ils sont juste en train de vous dire, « t'inquiète, nous, on a entendu tes prières, on voit que ça n'a pas été facile pour toi, tu as besoin d'un coup de pouce, on va pas te mettre en galère. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc avec ça. Tu vas te sentir plutôt serein, sereine dans ta vie du quotidien. Waouh, trop beau. Alors, dis donc, vous avez dû beaucoup prier. Hein. Ouais, bah oui, parce que, vous voyez, on retrouve cette idée de « je me sentais bloqué, prisonnier, prisonnière ». Allez, quels sont les événements ou les conseils, les informations majeures pour l'hiver pour le groupe 2, s'il vous plaît, les guides? Merci. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas été sympas avec vous. Vous avez été beaucoup critiqués, vous. Hein. Alors, notamment pour ceux-là qui attendaient un héritage aussi. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé quand même... alors, peut-être de s'en garder quelques-uns, de peut-être pas vous faire bénéficier de tout, de vous évincer un petit peu, en vous reprochant des trucs qui n'étaient pas forcément fondés. Et aussi, on me parle de vente de maison. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a une histoire de transaction, de machin. Attention hein, avec ça. Et c'est pareil, c'est comme si on avait essayé de vous déshériter, entre guillemets. L'univers va remettre les choses en bonne et due forme, les gens. Ne vous inquiétez pas. Il y a une justice divine, c'est ça que j'entends. Allez, quels sont les événements importants, les informations? Oui, regardez, la roue de fortune, d'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment un changement. Toutes ces énergies dans lesquelles vous vous sentiez enfermé, un peu victime même, hein, avec des gens pas très sympas, alors notamment des membres de votre famille, c'est ce que j'entends. Ouais, regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, la tour. Ah non, c'était dans le groupe 1. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez, on a vraiment des cartes de mouvement assez rapides. Hein. Donc, pour vous, c'est ça. En fait, on voit vraiment que ça a été chaotique. Hein. On voit que ce que vous avez tenté, bah, en fait, à chaque fois, ça s'est avorté. Soit vous avez tenté, on vous l'a reproché. Soit vous avez essayé de faire bouger les choses. Et là, boum, vous êtes pris un retour de bâton parce qu'en fait, les gens en face de vous ne sont pas très coopératifs. Il y a une idée, je vois, hein, de garder. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça va vous parler, vous savez déjà. Et là, donc, il y a bien un changement qui arrive. Alors, attendez, allons voir. Quel est ce changement, s'il vous plaît? Ah, bah vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des infos dont vous n'aviez pas conscience, voilà, que vous ne saviez pas. Quelles sont ces infos, s'il vous plaît? Ouais, de pourquoi vous étiez bloqué, vous allez savoir pourquoi vous étiez bloqué. Ça revient, ouais. Ça, c'est vous, soyez un homme ou une femme. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience hein, de pourquoi j'étais bloquée et pourquoi aussi cette situation d'héritage était bloquée. Parce que là, il y a aussi un truc de matière matérielle, vous voyez? Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont vous être révélées, les amis. Alors, quelles sont ces informations, s'il vous plaît, et quelles sont les conséquences? Bon, bah, les informations, alors, c'est par rapport à obtenir gain de cause. Donc, ok. Oui, bah, voyez, on est bien sur quelque chose qui concerne une autre personne, hein, que ce soit une relation fraternelle, amicale, de couple, hein, peu importe. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ouais. Et là, en fait, du coup, le fait que vous compreniez, que vous ayez les tenants, les aboutissants de pourquoi vous étiez bloqué, et peut-être aussi que ça va vous mettre la lumière sur des personnes. C'est-à-dire que vous ne saviez pas trop peut-être en qui vous pouviez encore faire confiance et en qui vous ne pouviez plus faire confiance. Et là, si vous voulez, ça se débloque parce que les choses sont beaucoup plus claires. Vous retrouvez une forme de sérénité et un apaisement dans les relations. D'accord? Pour moi, il y a vraiment un avant-après. Ouais. Peut-être aussi que c'était bloqué, vous tourniez en rond dans une relation de couple qui s'essoufflait et que vous n'arriviez plus à trouver assez de nourriture ou de solutions. Vous voyez? Mais il y a quand même une justice divine qui arrive. Hein. Donc là, si vous étiez dans une période difficile au niveau de votre couple, par exemple, ou avec un ami, ou dans votre relation tout court, on vous dit qu'il y a un apaisement. Ouais, regardez. Vous voyez, hein, il y a un apaisement, il y a une nouvelle hein, suite à des conflits. Hein. Donc, c'était tendu pour vous, hein, les amis. Hein. Quelles sont les informations importantes? Ouais, bah, voyez, on me redit ça, hein, les disputes. Ouais, il y a quelqu'un avec qui vous êtes disputé, soit un chéri, soit votre mari, soit quelqu'un
de longue date. Alors un chéri avec qui vous aviez un projet d'achat, par exemple, puis vous n'étiez pas d'accord. Soit une histoire de débloquer des fonds, une histoire d'héritage. Il y a vraiment des... C'est assez vaste, hein. Je ne sais pas combien vous allez être à regarder, mais en même temps, c'est une guidance pour l'hiver. Donc, il y a beaucoup d'énergie, vous voyez. Donc, prenez ce qui résonne, les amis. Ouais. Fin des conflits, vous voyez, je vous l'ai dit, regardez, ils insistent, ils veulent vous dire, ne t'inquiète pas. Si c'est avec ton mari, ton chéri, ton frère, ton meilleur ami de ta life, peu importe, ça s'arrange. Et ça, ils veulent vraiment vous le dire. Parce que quand même, hein, on voit que vous saviez plus s'il y avait une solution. Et ça vous inquiétait, ça vous mettait dans le mal. Vous n'arriviez plus à trouver, à comprendre, à y voir clair, vous voyez, c'était compliqué pour vous. Donc, waouh, c'est trop cool. Les choses s'arrangent, les amis. Alors, attendez, quel est le coup de pouce supplémentaire de l'univers, là? Oh là là, c'est chouette. Bah, regardez, ça match à fond. En fait, on vous dit, voilà, vous allez récupérer. En fait, c'est comme si pendant un temps, vous vouliez lâcher l'affaire parce que vous n'arriviez plus à vous en sortir. À y voir clair, à savoir si ça pouvait s'arranger. Et si ça peut s'arranger, comment ça peut s'arranger. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je le mets là, le petit tanche, parce qu'il est trop choux. Bref, on dirait un enfant. Et donc, du coup, ah bah ça y est, vous reprenez du peps, vous avez envie de poser des actes, vous êtes prêt à discuter, vous êtes prêt à partager du temps ensemble, des choses comme ça, pour que ça dure, que la relation fonctionne, quelle qu'elle soit, que le lien soit sain. Voyez, on retrouve de la tranquillité par rapport à... Ça a été quand même assez chaotique, hein. On s'est mis des noms d'oiseaux, on s'est disputé, on n'était pas d'accord. Peut-être que pendant un temps, on ne se calculait même plus. Peut-être qu'il y avait un membre de votre famille qui ne vous parlait plus. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Et là, on voit qu'il y a un apaisement, hein. Et en plus de ça, vous êtes reconnu par rapport à vos demandes, à vos besoins, à ce que vous aviez espéré aussi. Vous voyez, on vous entend mieux. Ouais, et vous obtenez gain de cause. Et pareil, alors vous obtenez gain de cause par rapport à un héritage où il y a eu un conflit de famille sur un héritage. Je vous le dis aussi, hein. Donc ça, c'est les coups de pouce supplémentaires de l'univers pour vous, pour votre hiver. Non, mais regardez. Bon, bah, sans appel, hein. Là, on parle bien. On trouve enfin des solutions. On voit bien qu'on était bloqué, hein, que vous ne saviez plus quoi faire. Vous vous sentiez complètement bloqué. On est bien dans la bonne énergie. Soit par rapport à des liens du cœur, donc familiaux par exemple, sentimentaux, ou alors par rapport à trouver des compromis pour que tout le monde soit d'accord pour débloquer la situation. Et là, ça s'applique bien sur par exemple une histoire d'héritage. Donc, franchement, c'est hyper positif. Alors, je vais... qu'est-ce qu'il pourrait me dire d'autre? Quelles sont les informations majeures pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides, pour l'hiver? Ouais, voilà. En fait, ils insistent. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, il n'y a pas grand-chose à rajouter, parce qu'après, sinon, c'est aller gratter pour rien, et je ne vois pas l'intérêt. Les guides sont formels. Après une période d'incertitude, où on n'y voyait pas clair, de flou artistique, de difficultés, etc., eh bien... on trouve des solutions, il y a une porte qui s'ouvre et regardez, la carte, elle est splendide, hein. On est bien dans l'ascension, donc là, c'est tout ce qui est matériel, mais aussi retrouver la joie, peut-être gagner un procès. Alors, moi, je ne vois pas de procès, là, mais plutôt trouver des compromis à l'amiable, etc., etc., vous voyez, parce que pendant un temps, c'était fluctuant, on nageait en eau trouble, on n'arrivait pas à y voir, et en fait, tout le monde est d'accord. Après une période d'éloignement, en fait, on se retrouve, et chacun reçoit de manière équitable, en fait. On trouve des compromis qui vont à tout le monde. Vraiment, c'est... Waouh, ok. Alors, on me dit de prendre ça. Ils veulent vous donner 2-3 messages conseils. Quels conseils, quels messages voulez-vous transmettre au groupe de les guides pour terminer cette guidance pour eux, s'il vous plaît? Regardez, le cœur sacré, passion, amour, communion spirituelle. Ben oui, hein, ça va mieux avec votre mari, avec votre chéri, ça va mieux avec un membre de votre famille. D'accord? C'est trop beau. Qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer la guidance pour groupe 2, s'il vous plaît? Bah oui, bah vous vous libérez. Je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, au tout début, il y avait aussi un schéma, hein. On ne se comprend pas parce que vous aussi, vous aviez des choses aussi à comprendre par rapport à vous. Vous voyez, ça, je vous l'avais dit, hein. Ouais, regardez, hein, il y a vraiment eu une peine de cœur, vous vous êtes senti un peu rejeté, pas vu, pas considéré à votre juste valeur. Notamment, là, blessure de trahison, notamment par rapport à un héritage, d'accord? Et on vous dit bien que de tout ça, les choses vont beaucoup plus s'apaiser. Je ne vois pas de rupture définitive,
Je vois vraiment un resserrement des liens du cœur. C'est trop beau. Ouais, bah oui, hein, voilà, parce qu'on se purifie, hein, d'accord? On voit les choses telles qu'elles sont et non pas comme elles voudraient qu'elles soient. Et donc, du coup, en fait, moi, je sens vraiment une espèce de collaboration entre vous et là où les personnes concernées, où chacun va y mettre de l'eau dans son vin, voilà, de l'eau à son moulin, un truc comme ça. Chacun va œuvrer pour trouver en fait une forme de balance, d'équilibre et d'équité. Franchement, c'est super encourageant les amis. On voit que ça n'a pas été facile, hein, mais je peux vous dire que là, pour votre hiver, non seulement vous êtes soutenu par l'univers, clairement, et on vous annonce bien la fin de tous ces malentendus, pardon, de tous ces malentendus, de toutes ces émotions, de toutes ces sensations de je ne sais plus quoi faire pour débloquer la situation et trouver une solution qui soit confortable pour chacun des parties. Et en fait, c'est vraiment ce qui va se passer. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura réconforté, que ça vous aura éclairé. En tout cas, c'est le but de mes guidances. Voilà. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, j'ai hâte de vous lire. En plus de ça, bah, moi ça me fait plaisir, ça me soutient dans mon travail. Donc si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez la liker, la partager et donc la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner en bienvenue, c'est gratuit et vous pouvez activer la petite cloche comme ça dès que je poste du contenu, que ce soit des shorts ou des vidéos plus longues, et eh bien vous en êtes avertis. Et puis bah merci voilà, pour tout votre soutien et vos témoignages par rapport à mes vidéos. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage dans mon travail. Si vous avez besoin d'informations pour une guidance personnalisée avec moi, et eh bien vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Et bah d'ici là les amis, prenez bien soin de vous. Moi j'ai trop kiffé, c'est hyper intéressant cette guidance. Et puis bah je vous dis à bientôt, bye bye. Allez, je termine cette guidance hyper intéressante avec le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette petite fée ange que je kiffe trop, que ma copine elle m'a envoyé. On adore, trop mignon. Je bois un coup. Et je démarre votre guidance de suite. Vous devriez vous reconnaître dans la situation. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, eh bien, je vous invite à le faire. Il y a plein d'infos, notamment pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriraient aujourd'hui et à qui je souhaite la bienvenue. Donc, bienvenue groupe 3 dans votre tirage. Allons voir un peu d'où vous venez, les amis. Vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans la situation. Ah là là, c'est beau. Oh, mais moi, j'adore. Oh, mais c'est magnifique. Bon, alors, vous, par contre, vous vous êtes pris un sacré bouillon. Comment dire? Vous avez fait un boulot d'introspection incroyable. En fait, je pense qu'il y avait des émotions, des résidus, voyez, soit de tristesse, de peur, enfin, peu importe, de colère, de non-acceptation d'une situation, d'accord? Je pense que vous avez fait un boulot énorme sur vous, de conscience, et alors là, ça, c'est vous. Hein. Ici et maintenant, moi, je ne veux pas qu'on me perturbe. J'ai trouvé mon alignement, j'ai trouvé ma force intérieure, et quand je suis trop chamboulée, eh ben, je me mets, comment dirais-je, je me mets en intériorité. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a vraiment cette idée de, quand je sens que je suis trop poreuse par rapport aux événements extérieurs ou au comportement de certains, et ben moi, hop, je me mets dans ma grotte, mais c'est une grotte qui est vachement sympa. C'est un cocon. C'est votre Zen Garden, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. C'est votre inner sanctuary. C'est ça, votre sanctuaire à vous, sacré, votre bulle d'amour à vous. Ça, vous savez très très bien le faire pour vous préserver. Et alors, l'avantage, c'est que plutôt que de rentrer maintenant dans le conflit ou de faire en mode action-réaction, vous êtes plutôt en mode action et action. Et pas réaction. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a cette espèce de conscience, on prend le temps, on n'est plus dans la surréactivité. Il y a vraiment cette idée-là, c'est ce que je ressens. Et là, regardez, hein, là, vous êtes en mode, ok, je suis super centré, je suis aligné, j'ai confiance, j'ai la foi. Et donc, ce qui est important pour moi, ça va venir. C'est une évidence. Voilà, j'ai foi dans mes guides, j'ai foi en l'univers, en mes gardiens, mes anges, Dieu, appelez comme vous voulez. Et quoi qu'il arrive, je suis confiante en fait. Mais parce que moi, je me sens reliée à mes guides, je me sens reliée à l'univers, je me sens reliée à la vie. Et je sais aussi qu'est-ce qu'il faut que j'aille
récupérer comme ressource ou développer comme ressource ou comme mode de pensée pour atteindre ce que je veux. Vous, c'est très clair. Hein. En fait, je pense que vous avez passé franchement un sale quart d'heure au niveau émotionnel. Vous êtes pris une tempête, un tsunami, une machine à laver, cycle 14-12, force 14. La tempête du siècle, quoi. Et que là, on est, oh là là, oui, bah, je me suis fait balloter dans tous les sens, mais ça y est, ici et maintenant, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et je suis bien ancré. Parce que je vois vraiment quelqu'un, ça y est, qui a repris du poil de la bête et qui est solidement ancré sur Terre, dans sa confiance. Vraiment, j'ai des images comme ça, c'est pour ça que je vous le dis. Bon, bah voilà, hein, on voit, je vous l'ai dit, il y a un travail de conscience énorme. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient donc beaucoup travaillé sur vous, qui avaient beaucoup travaillé sur vos blessures émotionnelles et qui vous connaissez bien et qui avaient une certaine forme de clair savoir. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et donc, on voit bien que, alors c'est magnifique, franchement, la colombe, je veux dire, en plus, au niveau symbolisme divin, c'est extrêmement puissant. Et là, voilà, c'est ça. Je suis capable d'avoir un point de vue qui va au-delà de l'illusion. Je suis capable aussi... Alors, je pense qu'il y a des médiums aussi dans ce groupe-là. Ça me tombe dessus. Je suis capable d'aller récolter, parce qu'on me montre des infos descendantes hein, que je vais aller chercher là-haut pour que je puisse en faire quelque chose, pour trouver des solutions, pour apporter plus de clarté et me libérer, ne pas rester englué dans des situations qui sont pas confortables en fait. Waouh, bah dis donc, c'est du haut vol les amis. Eh bien écoutez, on va aller voir avec le, comment il s'appelle celui-là, le Seven Spheres, le Normand. Voilà, au moins j'aurais utilisé un oracle différent sur chaque groupe. Alors on me dit, je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas dit pour les deux groupes, mais là c'est ce que je reçois. On est en train de me dire que dans ce groupe-là, il est possible, alors peut-être pas tout de suite, qu'il y ait d'autres messages dans les autres groupes. Je ne sais pas pourquoi, ça vient de... Alors, c'est pas pour tout le monde, mais écoutez, ça me tombe dessus. Alors, c'est peut-être pas forcément aujourd'hui ou quand vous allez regarder, hein, ça peut être de revenir sur la vidéo peut-être dans quelques mois. Ou courant de l'hiver, vous voyez, il y a un truc avec ça. Je ne sais pas pourquoi, donc je vous le dis. Allez, quelles sont les informations et les événements majeurs pour le groupe 3 pour leur hiver, s'il vous plaît? Oh, la stabilité, la guérison, le côté familial, transgénérationnel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ouais, mais alors vous, je crois que vous avez... Ouais, c'est ça. Vous avez recréé votre centre... Vos centres d'intérêt, oui, mais surtout vos... Comment dirais-je? Les liens, en fait, vous savez très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. En fait, je pense que vous avez fait du tri dans votre vie, même avec certains membres de votre famille. Vous voyez, vous avez travaillé sur votre transgénérationnel. De toute façon, il y a un boulot de conscience qui est énorme chez vous. Ça, c'est très clair. Si ce n'est pas le cas, ce n'est clairement pas votre groupe. Alors là, c'est clair. Vous avez un niveau de conscience assez élevé et vous avez des capacités parapsychiques pour certains et pour d'autres, vous êtes extrêmement intuitif ou alors vous avez une haute connaissance de votre fonctionnement et du fonctionnement de l'humain. Voilà, ça, c'est clair. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas votre groupe. Parce que ici, c'est très clair ici. Donc... Là, on vous dit qu'en fait, il y a des personnes que vous avez gardées dans votre vie, que ce soit de votre famille ou pas de votre famille. Vous avez fait du tri et parce que vous vous choisissez, parce que vous voyez clairement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas une histoire de juger, c'est une histoire de se choisir. Voilà, tout simplement. Bravo à vous, les amis. Ouais, bon oui, bah ça vous a gavé, donc... Vous avez dit, oh, c'est bon, moi j'en ai ras-le-bol qu'on me mette dans la sauce. Et je vous jure, c'est ce que j'entends. Il y a un truc comme ça. Alors c'est mal dit, hein, enfin c'est mal dit. C'est mon côté très spontané quand je parle, mais je sens dans l'énergie la manière dont il me parle. Alors c'est pas du tout l'expression des guides. Je vous dis, non, moi il me parle pas comme ça. Pas du tout. Mais vous savez, ils sont drôles. Hein. Moi, ils me font des trucs dans les séances privées. Je suis... Ben, on est mort de rire avec les consultants. Parce que la manière dont ils veulent me décrire des personnages, je vous parle en médiumnité pure, hein. Mais moi, je suis mort de rire, que ce soit donc des personnes défuntes, même si je ne suis pas médium spirit, je le reprécise, hein, médium spirit, c'est quelqu'un comme Ange Médium, par exemple. Elle, c'est une vraie médium spirit. Moi, non. Il y a des défunts qui viennent hein, dans mes consultes. Même des fois, ça m'arrive hein, dans les tirages pour le collectif. Hein.
mais beaucoup dans mes consultes privées, mais c'est pas ma spécialité de faire des contacts défunts. Voilà, moi, s'ils viennent, c'est qu'ils ont des choses à dire, qui vont corroborer, bon bref, mais c'est tout. Si vous voulez des contacts défunts, il faut vraiment travailler, prendre un rendez-vous avec un médium spirit, c'est-à-dire un médium qui canalise direct avec les défunts et qui est fait pour ça. Moi, ma spécialité, c'est les blessures émotionnelles, les blessures karmiques, les contrats d'âme, vous voyez. Voilà, ça, c'est plus mon truc. Bref, et donc, c'est toujours est-il que je vous dis, je me marre, ils sont trop drôles. Donc non, ils me disent pas, je sais même plus ce que je vous disais avant, l'expression, là, c'est pas ça. Ils me disent pas ça comme ça, mais la manière dont ils m'envoient le message, je me marre en fait, ils me font trop rire. Bref, donc vous en avez eu ras-le-boule, donc vous avez dit, bon alors toi, au revoir, toi, au revoir, toi, au revoir. C'est le tri sélectif, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense aussi que visiblement vous êtes dit, ok, là, moi j'étais prêt à m'engager bien plus, j'étais prêt à fonder, alors il y en a, ouais c'est ça, hein. J'étais prêt à m'engager, j'ai envie, ou je suis prêt à m'engager, j'ai envie de fonder peut-être une famille, j'ai envie d'avoir une relation stable, ou j'ai envie de m'investir dans un contrat de travail, ou m'investir dans quelque chose pour de la stabilité, mais avec des personnes en qui j'ai confiance. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui devait se faire en termes d'engagement professionnel ou même sentimental, mais que vous avez pris la poudre d'escampette parce que il y avait trop de tension et ça vous coûtait trop, et ça, c'est terminé pour vous. Vous en avez ras-le-bol, vous avez dit, non, non, moi, c'est bon. Les ramasse-miettes, les galères, les gnagnins, les trucs, je veux plus. Moi, je veux un truc sain, avec des gens en qui j'ai confiance, des gens fiables. Tout le reste, j'en veux pas, au revoir. Voilà, comme ça, c'est très clair. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, bah bravo. Voilà, vous savez ce que vous voulez, en fait. Ok, bon, ça, c'est vous. Alors, je vais obligé de cacher. Ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, vous savez très bien ce que vous voulez. Hein. Donc là, l'information majeure, hein, si vous avez passé une période de célibat et que vous étiez quand même frileux par rapport à vous réinvestir au niveau sentimental, pour moi, il y a une rencontre. Et pour moi, il y a une rencontre qui peut plutôt être... on sent l'abondance de sentiments, on sent la fluidité, on sent que ça peut matcher et que ça peut vraiment déboucher sur quelque chose sur du long terme et de fiable. D'accord? En tout cas, vous, c'est ce que vous voulez. Hein. Vous, c'est ce que vous voulez clairement. Hein. Donc, vous voyez, vos prières ont été entendues. Alors, du coup, qu'est-ce qui vient là pour l'hiver pour le groupe 3, s'il vous plaît? Regardez, regardez, qu'est-ce qui vient? Le cavalier, c'est des nouvelles assez rapides, d'accord, hein, et des nouvelles qui sont hyper positives, puisque là, on a le coup de pouce du divin, on a la réalisation des dreams, des rêves, des espérances, des espoirs. C'est trop, trop beau, donc c'est des bonnes nouvelles. Ok, moi, je pense, les amis du groupe 3, là, pour ceux qui sont célibatants, là, qui ont galéré, machin, ou qui ont galéré aussi avec quelqu'un, il y a du déblocage dans l'air, hein, je vous le dis clairement, hein, parce que vous commencez quand même à en avoir marre d'être toute seule, tout seul. Là, ça bouge, hein, ouais. Ouais. Bah, regardez, il y a bien quelqu'un, hein, pour moi, il y a une rencontre, c'est sûr et certain pour les célibataires. Hein. Et si vous étiez sur le point de vous engager et que là, du coup, ben, vous vous étiez éloigné d'une personne parce que vous n'étiez pas sûr de ses intentions, de la clarté de ses intentions, cette personne, elle revient dans votre vie. Ok, j'ai pas dit qu'il fallait la reprendre ou quoi, ça c'est à vous de décider, moi je vous transmets les messages, c'est tout. Donc, vous voyez, on sent quand même que, bah voilà, c'est une relation qui au début va être très jeune, hein, et puis qui peut évoluer de manière plus stable et plus mature, ou alors c'est quelqu'un, on vous annonce plutôt l'arrivée de quelqu'un qui a déjà des enfants, c'est possible. Allez, quels sont les événements majeurs, les informations importantes pour le groupe? Non, là, il y en a trop. Alors, attendez. Hop, on va faire autrement. Ne vous inquiétez pas que si elles veulent sortir, elles vont sortir. Quels sont les événements majeurs ou les informations et où les informations importantes? Vous voyez, on parle de guérison. D'accord? Guérison par rapport à quoi? Donc, on retrouve un peu... Bah ouais. Voilà, je sais ce que je veux. Je me laisse plus embarquer par de la séduction. Je me laisse plus embarquer par des belles promesses. Je me laisse plus embarquer par des trucs un peu tortueux, des trucs, un truc pas clair. Non, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais ce que je vais donner. Donc, moi, c'est non négociable. Je veux un truc qui soit fluide. Je veux que les choses soient claires et transparentes. Tous les non-dits, les trucs cachés, les trucs chelous, on ne sait pas, les gnanis, les gnaniens, oui mais non, c'est mort. C'est même pas la peine, c'est next, c'est ce qu'on me dit. Ok, alors je vais aller voir avec le, comment il s'appelle celui-là, le Greenwich Oracle.
Les coups de pouce supplémentaires, en termes supplémentaires, les coups de pouce supplémentaires en termes d'énergie de la part du divin. Voilà, je vais y arriver, hein, de vos guides, appelez comme vous voulez. Oh là là, c'est beau. Bah regardez, on retrouve cette énergie de guérison. Là, les guides, vous savez ce qu'ils vous disent là? Waouh, bravo, on sait ce que tu as fait, on sait ce que tu as mis en œuvre. Bravo pour ton travail, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est trop beau. Donc là, c'est acquis, entre guillemets. Bah ouais, hein. Power patate. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bien comme ça. Je sais pas, on me dit power patate. Mais power patate, c'est le nom d'un livre, hein, ça. Je crois que c'est une coach, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est ça, qui avait écrit les 3 kiffs par jour sur la gratitude. Je sais pas, mais c'est ce que j'entends, power patate. Ça doit vous parler, j'en sais rien, d'une manière ou d'une autre. Faites des recherches, je sais pas. En tout cas, ouais, bah, y a du... Wouh, hein, il y a du... Comment on dit? Je sens, en fait, l'énergie de la passion, l'énergie, ouais, le feu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Power patate, quoi. J'ai le feu et je sens le 2e chakra. Réveil des sens, danse de la vie, la joie, etc. Vous voyez, je me remets en mouvement. Je pense vraiment qu'il y a des personnes, là, dans ce groupe, qui ont été solo pendant un bon moment. Ouais, ouais. Vous voyez, c'est ça. Et là, en fait, c'est comme si vous alliez vraiment récupérer, en fait, cette espèce d'énergie et que tout ce que vous avez compris par vos expériences du passé qui n'ont pas été confortables, hein, du tout, en fait, ça va vous accompagner pour toujours, en fait. C'est ça que ça veut vous dire. Et donc, de temps en temps, je pense que vos guides, ils vont vous renvoyer un peu d'énergie. Alors, au travers, je sais pas moi, de belles rencontres, de petites gratifications de la vie. Il y a un truc avec ça, hein. Ouais, alors on vous dit, voilà, reste focus sur tes intentions, sur ce que tu veux manifester dans ta vie. Ouais, et tu vas l'attirer. Non mais, regarde. Franchement, mais le tirage, il est trop bien. Ouais, je pense que vous maîtrisez à fond la loi de l'attraction. Vous avez compris ça. Vous avez compris que de toute façon, on crée notre vie, que oui, il y a des cas de force majeure, que oui, il y a des choses qui sont déjà destinées, c'est clair, parce qu'il y a des contrats d'âme, parce qu'avant de s'incarner, on fait des contrats d'âme avec des gens, où on sait qu'on va vivre telle épreuve, et c'est OK avec nos guides spirituels, sauf que bon, quand on arrive là et qu'on s'en prend plein la bip, et enfin plein la tronche, hein, et j'ai envie de vous dire que on oublie en plus, on ne sait pas, on a oublié, donc on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, j'en ai marre et tout. Puis en fait, c'est après que ça nous remonte au cerveau. Bref, donc vous avez capté hein, comment activer la loi d'attraction. Et là, ce que je peux vous dire, c'est ça qu'ils veulent vous dire les guides, surtout le coup de pouce, c'est que comme vous avez compris, vous allez très vite déceler les tocards et les tocardes. Vous allez très vite déceler les personnes où c'est oui mais non. L'instabilité ou les vices cachés, les gens qui sont pas tout à fait honnêtes ou qui sont pas clairs, même sans s'en rendre compte, vous voyez. Voilà, vous voyez clairement et vous voyez clairement en vous et vous savez aussi clairement ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous pouvez négocier, ce que vous ne voulez pas négocier. C'est très clair ici, hein. Alors limpide. Ok, donc vous pouvez manifester ce que vous voulez. Plus vous êtes clair, plus vous manifestez rapidement, en gros. Et donc dans des choses positives, hein, on vous dit, voilà, c'est ça. Tant que vous avez un état d'esprit positif et confiant et conscient, les choses vont rouler. Ça va arriver. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? Merci. Ok, donc là, il y a des discussions. Moi, j'entends reprise de discussion aussi hein, sur peut-être un quotidien, sur comment on peut peut-être vivre ensemble ou comment on veut gérer une vie de famille. Vous voyez, des trucs comme ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour ceux qui ne parlaient plus, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, vous aviez certainement fait du tri. Vous aviez laissé de côté des personnes de votre famille ou même certains qui vous avez aussi laissé de côté d'ailleurs, pour des jugements, etc., qui n'étaient pas justes, moi, je vous dis, il y a une personne qui revient vers vous, les amis, d'accord qui revient vers vous avec un discours quand même beaucoup plus sympathique, beaucoup moins peut-être égocentré, beaucoup plus ouvert pour justement retrouver une espèce de paix intérieure dans le lien. Hein. Et si vous étiez en couple et que ça n'allait pas trop, là, on vous dit que ça va mieux à la maison. Alors, attendez, parce que là, il y en a trop. Quels sont les événements et les informations majeures pour l'hiver pour le groupe 3, s'il vous plaît? Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a vraiment une idée de, avec telle personne, on était quand même dans une impasse. Avec telle personne, c'était compliqué la communication. Avec telle personne, je pense qu'il y a eu vraiment un silence radio. D'accord? Moi, je vous dis, hein, que ce soit familial ou sentimental, il y a des gens que vous aviez vraiment qui s'étaient éloignés de vous, mais que vous aussi, en conscience, vous avez choisi
de couper les ponts, entre guillemets, ou de vous éloigner, il y en a qui reviennent avec quand même beaucoup plus de consistance dans le dialogue et surtout plus d'ouverture du cœur, en fait. Comme si, vous voyez, cette personne-là, il lui a fallu pas mal de temps pour sortir du quant à soi. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà, donc, parce que vous êtes resté sur vos positions du style, non, ça, c'est pas acceptable. Ça, non, peut-être tu l'as pas fait exprès, mais moi, j'accepte pas et je ne veux pas ça. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ça, hein, le travail de conscience aussi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et je sais ce qu'on peut, sur lequel je peux faire des compromis, en fait. D'accord? Et on voyait bien que cette personne, on voit bien qu'il y a eu un silence radio quelque part. Donc là, il y a des gens qui reviennent dans votre vie, les amis, que ce soit sentimental ou familial, hein, c'est ce que j'entends. Ouais, bah décidément, il y a quand même vachement de gens. Hein. Ouais, voyez, vous ne connaissiez pas les intentions hein, de ces personnes-là. Et alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a même des personnes qui sont frileuses de reprendre contact avec vous. Parce que c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas quoi dire et ils ne savent pas si vous êtes aussi prête à réaccueillir ces personnes dans votre vie. Ouais, ils ont un peu peur du côté froid, du côté... ouais. Ouais, ils ont vraiment peur que vous leur disiez non, mais même pas en rêve, dégage en fait. Vous allez peut-être un peu plus sympa que ça. Mais c'est l'idée. Hein. Non, en fait, non, moi, ça m'intéresse pas. T'as pas joué franc jeu avec moi. Aujourd'hui, tu me proposes une solution. Bah écoute, bah non. Voilà, moi, j'ai pas envie. En gros, hein. Et puis, bah, je pense que cette personne, il y en a. Hein, elle est frileuse par rapport à ça parce qu'elle n'est pas prête à ce que vous lui fermiez la porte définitivement. Ouais. Ouais, donc là, on voit hein, qu'il y a une forme de résistance. Ben, vous savez quoi? Je pense que vous allez être surprise parce que cette personne, voyez, que vous avez plutôt qualifié de renard, de quelqu'un qui était plutôt opportuniste et intelligent, donc vous avez une grosse méfiance, ben, cette personne, elle va quand même pas lâcher l'affaire. Elle va quand même poser des actes, ça va lui demander du courage, de la persévérance, mais elle va le faire. Parce que bah, visiblement, à ses yeux, vous en valez la peine. Et peut-être que c'est ça qui va vous... Attendez, je vais demander. Qu'est-ce que ça va déclencher, le fait que l'autre personne fasse des efforts? Ben, regardez, ben, c'est sans appel. Hein. Ben, ça va vous redonner confiance. Ça va vous permettre de recréer du lien. Parce que vous allez voir, en fait, c'est ça. Vous avez compris qu'en fait, entre ce que les gens disent, ce qu'ils pensent être, ce qu'ils sont pour de vrai et ce qu'ils veulent être, il y a un monde, mais essayons quand même. Et ça, vous avez bien compris. Et vous avez compris aussi qu'il y a des gens qui disaient des trucs, qui s'avançaient un peu, non pas pour vous manipuler, mais parce que sur le moment, ils le pensent, mais en fait, il n'y a pas de profondeur. Vous voyez, ça, vous avez compris. Vous avez compris aussi que des fois, bah, y a des personnes bah, qui, quand ils sont confrontés sur le terrain, bah, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, machin. Mais moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, ok, et qui vient vous proposer quelque chose. Et au début, je pense que vous allez être très frileux, mais qu'en fait, la persévérance de cette personne va quand même vous toucher et vous allez sentir, vous allez découvrir un côté beaucoup plus bienveillant et plus doux de cette personne que vous n'aviez peut-être pas forcément vu jusqu'alors parce qu'elle ne vous l'avait pas montré non plus. Hein. Moi, je sentais quelqu'un de fuyant. Voilà, vous me direz en commentaire, les amis. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, les guides? Mais regardez, ouais, bah c'est ça, hein, on vous dit bien qu'il y a un potentiel pour une nouvelle rencontre, les amis, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Ou un retour de quelqu'un, c'est fort possible. En tout cas, il y a du love, love is in the air pour vous, amis du groupe 3, pour cet hiver 2024, même 2025 et plus encore. Ouais, parce que vous, on voit hein, que vous avez dit, bon, écoute, moi, peut-être que c'est pas fait pour moi, parce que j'en ai marre de me prendre des gros vents, etc. Donc, pendant un temps, je pense que voilà, hein, vous avez vraiment, c'est certainement le fait de vous sentir seul, le fait de voir que ça marchait pas et que c'était compliqué. Je pense que c'est ça aussi qui vous a poussé dans votre tranchement pour aller bien nettoyer et travailler sur vous au niveau de vos blessures. Hein. Ouais. Alors, attendez. Waouh, mais c'est hyper beau. Ben oui, c'est ça, on vous dit qu'en fait, les efforts payent. En fait, c'est ça. Hein. Vous avez passé un sale quart d'heure quand même, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et en fait, on voit que, voilà, vous lâchez les résistances du passé, vous lâchez certains modes de fonctionnement, vous lâchez aussi des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, mais vous savez maintenant faire le tri et le lien de manière, comment dirais-je, vous voyez clair en fait, vous voyez
sur, ok, bah, la personne, ok, elle fait preuve d'amende honorable, elle fait amende honorable, je ne sais même pas si c'est français ce que je raconte, bon bref, vous avez compris. Peut-être que je peux quand même entrouvrir la porte. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, vous rentrez dans une période de fertilité parce que vous avez guéri de quelque chose et il y a vraiment plein de belles choses nouvelles qui arrivent pour vous, mais notamment au niveau sentimental et lien du cœur tout court. Ouais. Ouais, je pense que oui, c'est ça. En fait, vous sortez de ce cycle hein, de guérison. Vous avez terminé cette guérison-là. Ouais, bah regardez, c'est ce qu'ils me disent. Hein, on est bien dans la fin de l'hiver. Et là, vous allez pouvoir en récolter les fruits. En fait, tout le travail que vous avez fait jusqu'alors va payer les amis. Eh bien, écoutez, c'est hyper encourageant. J'ai hâte que vous me racontiez quand est-ce que vous allez rencontrer cette fameuse personne. Merci d'avance pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Ça me fait super plaisir. Et en plus, ça soutient mon travail sur ma chaîne. C'est comme si vous me disiez merci. Si vous pensez que si vous voulez des infos sur une guidance privée avec moi, envoyez-moi un mail s'il vous plaît à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Et dès que je peux, je vous réponds bien sûr. Et puis bah, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, si mon contenu vous plaît, j'ai plein de guidances intemporelles sur ma chaîne. Hein, elles sont toutes intemporelles d'ailleurs ou presque. Avec plein de thèmes différents. Donc bienvenue à vous. Et puis vous pouvez cliquer sur la cloche comme ça, bah, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous voulez une guidance privée avec moi, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Oui, je crois bien. Oui, je l'ai déjà dit, donc bref. Et puis bah, voilà, bah, moi j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!